Voilà à quoi doit ressembler une vraie salle de cinéma privée. Nous allons vous montrer la transformation d'une pièce brute à une réelle salle de cinéma privée en 11 jours. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Alain Lavore et je suis le responsable technique de la société Votre Cinéma. Certains me connaissent, mais sinon, je me présente encore. Aujourd'hui, nous sommes dans une installation de 42 mètres carrés dans une magnifique maison dans les hauteurs de Mougins, en Côte d'Azur. Et ce projet, nous allons vous le présenter. Vous l'aurez compris, nous sommes au cœur de l'action, c'est notre premier jour de travail, donc on est déjà en tenue. Cette salle a une particularité, c'est que nous avons un soffit tout autour de la pièce qu'il va falloir habiller. Notre plafond sera donc sur 2 niveaux, le soffit et notre magnifique plafond avec son ciel étoilé. Ça nous permettra aussi d'intégrer des éclairages et des enceintes, les fameuses Atmos. Cette pièce d'environ 41 mètres carrés, 7,50 m de long, 5,50 m de large, va accueillir 9 fauteuils sur 2 niveaux. Le premier, 4 fauteuils, et à l'arrière, sur un deuxième niveau, 5 fauteuils. On peut aussi retrouver à ma gauche le futur meuble technique qui sera donc discret avec l'ensemble des appareils. Cette installation va durer 13 jours de manière intense car nous avons différentes contraintes à gérer, des trappes à cacher, un soffit à habiller et surtout reprendre cette pièce brute pour en créer une vraie salle de cinéma privée. Allez, place au travail! Nous voilà sur le 3e jour d'installation et cette fois, elle est là. La porte a été installée. En plus de la porte, nous avons aussi préparé tout ce qui est électricité, audio et vidéo. À côté de la porte, par exemple, nous avons notre futur boîtier de contrôle domotique. Cela permettra de gérer différents scénarios de lumière lors de l'utilisation de la salle de cinéma, mais aussi si la personne va être dans une ambiance spécifique. En plus de l'électricité, donc, nous avons tiré aussi différents câbles haut-parleurs dans la pièce, par exemple ici, pour une future enceinte Atmos, mais aussi un câble HDMI, des RJ45 et d'autres câbles en tout genre, permettant l'utilisation finale de la salle de cinéma privée. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas remarqué, nous avons commencé la pose du tissu sur les soffits, tout en intégrant différentes contraintes techniques, comme par exemple ici une VMC, mais aussi différents spots, une structure pour le futur vidéoprojecteur, et d'autres contraintes techniques. Allez, c'est parti, on va tisser les 2 autres faces et on vous reprend plus tard. Nous sommes au 6e jour d'installation et vous allez voir, ça commence à ressembler à une salle de cinéma. À l'avant de la salle de cinéma, nous avons commencé à installer le fameux mur biosonique type Mac 3 de 21 haut-parleurs. Il fait toute la hauteur du sol jusqu'au soffit. Nous avons aussi intégré les trappes et différents spots de manière très discrète pour après venir embellir l'écran. À l'arrière de la pièce, nous avons avancé tout ce qui est structurel. Nous allons rehausser la partie supérieure de l'estrade de 33 cm. Ces 3 derniers jours, on a été très rapide sur l'installation des panneaux acoustiques que vous voyez sur les murs. Ils sont bien désolidarisés des murs bruts avec une lame d'air de 5 cm. D'un côté, ils peuvent être absorbants et de l'autre, réfléchissants. Tout ça est calculé dans nos bureaux d'études. L'électricité a été finalisée, nous allons pouvoir intégrer l'ensemble des éclairages et surtout maintenant nous axer sur le faux plafond. En effet, nous allons rehausser de 7 cm le plafond par rapport au soffit qui a été aussi parfaitement terminé. 9e jour d'installation et la porte a été traitée phoniquement avec un traitement de 10 cm comme l'ensemble des murs de la salle de cinéma. Nous avons aussi attaqué et terminé le mur biosonique avec son traitement esthétique qui était la grande contrainte de cette pièce. Le mur de son était très proche du cadre de la porte. Nous lui avons donc créé un biais et accompagné tout le design de l'avant-scène en fonction.
Petite surprise pour notre client, nous lui avons intégré à l'arrière de sa salle de cinéma son système de commande de clim qui était mal intégré, tout blanc. On lui a fait un petit traitement de peinture et maintenant c'est fonctionnel. Et la grosse étape en cours, c'est au-dessus de ma tête où nous avons implanté l'ensemble du faux plafond acoustique et aussi mis en place notre fameux ciel étoilé avec un scintillement très léger à base de fibre optique. Juste derrière moi, nous avons installé le meuble technique à l'arrière gauche de la salle de cinéma qui a été créé sur mesure dans nos ateliers et qui va accueillir l'ensemble des appareils audio et vidéo. Onzième jour d'installation, comme vous l'avez vu, on n'a pas arrêté, nos tenues en témoignent et j'ai d'autres choses à vous montrer. Nous avons intégré le système d'éclairage, petite platine, qui va contrôler l'ensemble des lumières de la salle de cinéma. Nous avons aussi terminé l'installation de tous les panneaux décors de la salle de cinéma. Et de l'autre côté, vous avez le vidéoprojecteur, la bête qui a été installée et qui sera réglée ultérieurement. Notre client a choisi des appliques magnifiques qui vont être installées sur les panneaux décors. Comme ça, c'est la prochaine étape pour finaliser l'aspect esthétique de la pièce. Nous avons installé l'écran CinemaScope de 4,20 m de base image qui vient recouvrir l'intégralité de notre mur biosonique Mac 3. C'est un écran incurvé, 4K et transsonore. Nous allons lui ajouter un LED à l'arrière pour mettre en valeur sa courbure. Le plafond acoustique a été terminé avec son magnifique ciel étoilé. Nous avons intégré différents éléments, que ce soit de la clim comme des enceintes Atmos. On vous l'avait dit, il y a 4 enceintes dans le plafond acoustique. Le meuble technique aussi est en cours de finition. Nous intégrons toute notre programmation afin de contrôler l'ensemble des appareils avec une seule télécommande. Dernière grosse étape, la pose de la moquette sur les différents niveaux. Comme vous l'avez remarqué sur le plateau, nous avons installé une sous-couche acoustique et thermique. À l'avant de la salle de cinéma, nous aurons une moquette noire pour absorber les réflexions lumineuses et le reste de la salle de cinéma sera en gris. Allez, c'est parti! Le client va découvrir sa salle dans quelques minutes et voilà ce que nous avons réalisé. Cette salle de cinéma de 41 m² casse les codes couleurs d'un cinéma traditionnel. Nous avons des fauteuils rouges, une moquette grise et des panneaux rappelant un peu de cuivre pour une ambiance assez chic et cosy. Ces 9 fauteuils sont tous équipés d'une double motorisation, aussi bien pour le repose-pied que pour le dossier. Ils sont aussi équipés de vibreurs permettant d'amener une nouvelle dimension à vos séances. 4 fauteuils sont directement liés, ils n'ont pas de séparation par un accoudoir et donc permettent une meilleure proximité avec la personne à côté de vous. Je vous ai déjà parlé de l'écran, nous lui avons ajouté un LED à l'arrière permettant de mettre en valeur sa courbure et je suis persuadé que notre client sera impressionné par la taille de l'écran. Voici le panneau terminé avec cette magnifique applique italienne qui met en valeur le Sofit, qui était quand même la contrainte principale de cette installation. Accrochez-vous bien, cette salle est en 7.12.4. Nous avons 7 enceintes horizontales, 12 caissons de basse et 4 fameuses enceintes au plafond, les Atmos. Le meuble à l'arrière gauche de la salle regroupe l'ensemble des appareils permettant de faire fonctionner la salle de cinéma, mais avec une seule télécommande qui est ici. Nous allons dans le détail. Les étagères du meuble technique ont un rappel avec les panneaux décors. Sur le flanc gauche du meuble, nous pouvons aussi retrouver le même tissu que les panneaux acoustiques. Comment ne pas parler de cette bête de course, le dernier JVC 4K et 8K laser. Nous lui avons installé une lentille CinemaScope, notre spécialité, pour profiter au mieux des films au format 2.35 qui est le CinemaScope. Voilà à quoi doit ressembler une vraie salle de cinéma privée.